Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Et merci de nous accorder cette interview sur France 24. Vous venez d'être réélu pour un second mandat avec 92% des voix, un score écrasant qui s'explique en partie par le boycott de l'opposition de ce second tour. Quel goût a cette victoire, Monsieur le Président? Bien, écoutez, je dois dire que je me réjouis de ce que les élections au Niger se soient bien déroulées. Le Niger n'a pas dérogé à sa tradition d'organisation d'élections libres, transparentes, paisibles. Le peuple nigérien m'a fait confiance, m'a renouvelé un deuxième mandat. Je ne peux que le remercier, malgré le mot d'ordre de boycott de l'opposition. Les Nigériens ont répondu à notre appel. Ils ont répondu, ils sont sortis massivement, hommes et femmes, pour voter, parce que le taux de participation, vous l'avez certainement noté, est d'environ 59%. Oui, des chiffres contestés par l'opposition, une opposition donc qui dit qu'elle ne reconnaît pas les résultats de ce scrutin. Est-ce que vous craignez d'éventuels troubles dans le pays? D'éventuels troubles, non. Surtout que je suis ouvert à discuter avec toutes les forces du pays. Vous savez, chez nous, on dit, c'est un proverbe rwandais qui dit « la maison qui ne parle pas meurt ». Il faut qu'on se parle. Et vous savez, moi, je suis même prêt. Je suis prêt, dans l'intérêt du Niger, dans l'intérêt de notre peuple, à mettre en place un gouvernement d'union nationale, à associer l'opposition au gouvernement de ce pays. Parce que moi, je considère que nos pays, ce n'est pas le Niger seulement, les pays africains sont des pays en transition démocratique. C'est des pays fragiles. Surtout pour le cas du Niger, nous sommes un pays entouré par des menaces. Regardez la situation en Libye, regardez la situation à notre frontière avec le Nigeria face aux menaces de Boko Haram, regardez la situation à notre frontière avec le Mali. Donc pour toutes ces raisons, notre pays est en danger, notre pays est menacé. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin du rassemblement le plus large possible. Et c'est pour cela que je lance un appel à l'opposition. Il faut taire les vaines querelles, comme j'ai eu à le dire. Il faut se rassembler, il faut s'unir dans l'intérêt de notre peuple afin de répondre aux aspirations du peuple nigérien. Monsieur le Président, ce mardi, Bruxelles a été touchée par un attentat. Il y a une dizaine de jours, c'était Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Cette menace terroriste est une menace que connaît malheureusement le Niger, contre laquelle se bat le Niger. Est-ce que vous pensez que globalement, on a tardé à prendre conscience de l'ampleur de cette menace terroriste? Alors je condamne naturellement ce qui s'est passé à Bruxelles. Je condamne ce qui s'est passé à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Je condamne ce qui s'est passé également à Bamako, à Ouagadougou. Bien sûr. Le terrorisme, comme vous le voyez, frappe partout. C'est une menace mondiale qui nécessite une riposte mondiale. Mais on a trop tardé alors, justement? Je pense qu'on a trop tardé. Je pense qu'on n'a pas anticipé. Alors désormais, Monsieur le Président, que faut-il faire, notamment ici dans la sous-région? Le Niger a subi des attaques. Mais cela ne veut pas dire que toutes les interventions ont eu ses conséquences. Il y a eu l'intervention Serval au Mali qui a été positive, qui a été bénéfique, contrairement aux autres interventions qu'il y a eu et qui ont aggravé la situation. Alors il n'y a pas d'autre solution que de mutualiser nos moyens. Les moyens d'abord entre Africains et puis après mutualiser les moyens avec les autres pays du monde. Il est indispensable que l'Afrique travaille en étroite collaboration avec l'Europe parce que si l'Afrique est prise par les terroristes, quelqu'un a dit qui tient l'Afrique, tient l'Europe. Ça sera une menace très sérieuse contre l'Europe. Donc nous avons intérêt tous ensemble à mettre nos moyens en commun pour organiser la riposte par rapport au terrorisme. Alors j'entends dire que parfois mettre l'argent dans la sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Non. Moi je pense que la sécurité, le développement, la démocratie, les trois vont ensemble. Et ici au Niger, c'est sur ce triptyque que je suis en train de travailler. Sécurité, démocratie, développement. Un dernier mot justement sur le développement. Ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir, mais le Niger est toujours un des États les plus pauvres du monde. Dans ce domaine-là, quelle va être la priorité de ce nouveau mandat? Pendant les 5 dernières années, le Niger a fait beaucoup de progrès. Nous avons construit des routes, nous avons commencé le chemin de fer, nous avons beaucoup progressé dans le domaine de l'alimentation des Nigériens avec l'initiative 3e. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Certes, les problèmes sont énormes
on ne peut pas épuiser tous les problèmes que rencontre le peuple nigérien en un seul mandat. C'est pour cela que je vais poursuivre pendant ce second mandat sur les mêmes priorités. La renaissance culturelle du Niger, les infrastructures, l'initiative 3N, l'école, la santé, l'accès à l'eau pour les populations. C'est des chantiers sur lesquels je veux continuer à travailler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame.